Bonsoir, aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 juin 2025 et je vous parle ce soir de l'exposition des pièces d'une maison selon Vitruve. Alors nous traiterons maintenant de l'exposition appropriée que doivent avoir en fonction de leur usage spécifique les différentes parties des constructions. On appelle ça Vitruve appelait ça les triclinia. Les triclinia. Divers. Et les bains auront une exposition sud-ouest. Cela parce que la lumière du soir y est nécessaire pour la raison aussi qu'arrivant de face et conservant son éclat avec une chaleur moins vive, le soleil couchant adoucit vers le soir la température du lieu. Donc c'est orienté sud-ouest. Chambre et bibliothèque doivent avoir une exposition est. Leur usage demande en effet la lumière du matin et, de plus, les livres ne se déliteront pas dans les bibliothèques. De fait, dans toutes celles qui ont une exposition sud et ouest, les livres sont détériorés par les teignes et par l'humidité. L'arrivée des vents humides faisant naître et se développer les teignes, tout en imprégnant les volumes d'une humidité qui les moisit. Les triclinia de printemps et d'automne auront une orientation est, exposés en effet aux rayons du soleil qui, dans sa marche vers le couchant, vient les frapper de face. Ils en reçoivent une douce température au moment habituel où on les utilise. Les triclinia d'été seront exposés au nord car ce secteur n'est pas étouffant comme le sont les autres sous l'effet de la chaleur. À l'époque du solstice, étant à l'écart de la source du soleil, il reste frais et fait que l'usage de ces pièces est sain et agréable. Il en ira de même pour les galeries de tableaux et pour les ateliers de broderie et de peinture, de manière qu'une lumière toujours égale préserve, sans altération de leur qualité, la couleur des ouvrages. Vous voyez, tout était très bien fait à l'époque. En ce qui concerne le statut social et type d'habitation, quand on aura ainsi établi l'orientation des pièces, on doit alors être attentif aussi au type d'architecture que requièrent dans les constructions des particuliers les pièces privées du maître de maison et à celui qui convient aux pièces également ouvertes aux personnes étrangères. S'agissant en effet des pièces privées, leur accès n'est réservé qu'aux seuls invités. Ainsi en est-il des chambres, des salles à manger, des bains et de toutes les autres pièces qui ont une destination de ce genre. Sont au contraire ouvertes à tous celles où chacun peut venir de plein droit, même sans invitation, à savoir les cours d'entrée. Alors il appelle ça les coaediums, les péristyles et les autres pièces qui ont une fonction analogue. En conséquence, les gens de conditions ordinaires n'ont aucun besoin de cours d'entrée, de tablina ou d'atrium somptueux, puisque ce sont eux qui s'acquittent de leurs obligations sociales en se rendant chez les autres, non les autres qui se rendent ainsi chez eux. Pour ceux, par ailleurs, dont l'activité est liée aux produits agricoles, il faut faire dans leur cours d'entrée des écuries et des boutiques, dans leur maison même des caves, des greniers, des resserres et toute autre installation visant à une bonne conservation des produits plutôt qu'à une esthétique recherchée. Aux banquiers et aux fermiers des impôts, il faut
suivant les mêmes principes, une architecture très confortable et de très bel aspect. Protégée aussi des agressions. Aux avocats et aux recteurs, il faut, pour leur part, une architecture très élégante et spacieuse permettant que les personnes rassemblées y trouvent place. Quant aux dignitaires, de l'exercice, les plus hautes magistratures astreintes à des obligations envers les concitoyens, il leur faut des vestibules de style royal, des atriums élevés et des péristyles immenses, de vastes parcs et promenades d'une beauté majestueuse. Il leur faut aussi des bibliothèques, des galeries, des tableaux et des basiliques dont les magnificences de réalisation ne le cèdent en rien à celles des bâtiments publics. C'est fréquemment, en effet, dans leur demeure qu'interviennent les délibérations publiques ainsi que les jugements et les arbitrages privés. Si donc les constructions sont ainsi aménagées suivant ces principes en fonction de chaque catégorie sociale, comme il a été écrit au premier lieu à propos de la beauté fonctionnelle, il n'y aura rien à reprendre. Tout en effet, il sera opportunément et parfaitement ordonné, et les règles touchant ces questions ne seront pas seulement pertinentes en ville, mais aussi à la campagne, avec cette réserve qu'il est usuel en ville que l'atrium vienne aussitôt après la porte, alors qu'à la campagne, dans les maisons de style urbain, c'est le péristyle qui se présente d'abord, puis l'atrium entouré de portiques, d'allées donnant sur des palestres et des promenades. Vitruve dit, je me suis attaché à présenter, dans la mesure du possible, l'essentiel des règles applicables aux constructions urbaines. Je parlerai maintenant des dispositions propres à adapter les habitations rurales à leurs fonctions, des règles à suivre dans leurs aménagements. Donc, je vous dirai la suite plus tard. Bonne soirée. Alors, pourquoi la comparaison entre un bâtiment et un homme? Donc, le bâtiment, il a ses fondations, sa structure et sa couronne. Nous avons nos fondations, qui sont nos pieds. Nous avons notre structure, qui est soutenue par la colonne vertébrale et l'épine dorsale. Et où nous avons également une couronne, la couronne ici. Donc, en fait, les bâtiments ont des pièces mais aussi des couloirs. Donc, les pièces, chez nous, ce sont les organes. Donc, nous avons le foie, la vésicule derrière le foie, l'estomac. Donc foie, vésicule à droite. À gauche, nous avons la rate, nous avons le pancréas. L'estomac est à peu près au milieu. Nous avons l'intestin grêle et nous avons le gros intestin. Le plancher pelvien avec les organes génitaux. Nous avons le cœur à gauche également, les poumons qui sont là et qui sont juste au-dessus, posés au-dessus du diaphragme. Le diaphragme qui est le muscle essentiel et principal et qu'il faut faire travailler pour obtenir une meilleure santé. Et donc, plus vous avez de souffle, plus vous avez de voix. Nous avons également l'appareil vocal avec les cordes vocales positionnées dans le larynx. Nous avons au-dessus la mâchoire, la langue, le voile du palais, qui est le palais mou. Donc ça, je ferai un point aussi là-dessus plus tard. Je ne vais pas tout vous dire ce soir. Et donc, un bâtiment est constitué de la même façon. Le bâtiment, il a des pièces, il a des couloirs. Donc moi, j'estime, comme Vitruve et comme Léonard de Vinci, que les couloirs sont le système vasculaire.
les artères, les veines, etc. Donc, si vous laissez, si un bâtiment s'encrasse, devient sale à cause de la pollution, à cause de la fumée, et si le bâtiment n'est jamais aéré, le bâtiment tombe malade. Et nous, c'est pareil. Si on ne se décrasse pas, si on laisse s'encrasser notre corps, les gens tombent malades. D'accord? Donc, c'est très important de s'aérer, d'apprendre à respirer, parce que respirer, ça s'apprend, parce que chanter, ça s'apprend, parce que marcher, ça s'apprend aussi. Voilà, donc tout ça en fait, on vous a tellement raconté de trucs faux pendant des centaines d'années qu'il faut vraiment vous preniez la mesure que ça s'apprend, ça se réapprend. Et donc, votre remède, c'est vous. Il faut apprendre à se connaître. Comme vous allez apprendre à connaître votre maison, vous allez apprendre à connaître les différentes pièces dans lesquelles vous vivez. Et si vous ne prenez pas soin de votre maison, eh bien voilà. Si vous ne prenez pas soin de votre maison, ça veut dire peut-être que vous ne prenez pas soin de vous. Donc c'est très important. Comme nous vivons dans des bâtiments, en tant qu'être humain, nous sommes dans l'obligation de nous entretenir et d'avoir une bonne santé pour pouvoir vivre pleinement dans le bâtiment dans lequel on vit. D'accord? C'est pour ça que je fais beaucoup, je compare en fait le bâtiment à l'homme. L'homme de Vitruve n'a pas été créé pour rien. Léonard de Vinci a créé l'homme de Vitruve parce que l'homme de Vitruve était la référence de construction pour les bâtiments. Les bâtiments ont été construits pendant des centaines d'années selon l'homme de Vitruve. À un moment donné, dans les années après la Deuxième Guerre mondiale, tout d'un coup, les bâtiments n'ont plus été construits selon l'homme de Vitruve. Voilà. Donc c'est très important de prendre conscience de ça. Ma méthode consiste à restructurer le corps humain. Ma méthode, Vitruve-Vinci Masterway, permet de restructurer le corps humain. C'est une méthode reboot, release, et rebirth. Et notre colonne vertébrale, épine dorsale, doit être en bonne santé pour que le reste du corps soit en bonne santé. Donc il faut absolument toujours s'oxygéner. Il faut faire les bons gestes, parce que je dis toujours que nous ne sommes pas nés pour souffrir, nous faisons juste des gestes, nous faisons des fautes sans le savoir. Nos mouvements ne sont plus appropriés. Nos mouvements, en 2025, ne sont plus appropriés. La vie est trop difficile, les gens sont dans... tout est trop rapide. Donc il faut apprendre, il faut apprendre à redevenir lent. Parce que l'art de la lenteur, c'est très important. Donc après, je vais vous montrer debout des exercices lents, comme si vous étiez en fait filmé au ralenti. D'accord? Très important. Parce que le geste ralenti va restructurer tout votre corps, surtout quand vous êtes couché.
Et ce sont des mouvements très calculés. Très calculés. Tout en fonction des méridiens, des chakras et des bons mouvements pour restructurer tout le corps humain. Voilà, donc prochaine vidéo, encore ce soir, je vous remontrerai des exercices couchés et je vous montrerai également des exercices debout au ralenti. Voilà. Nous devons changer notre façon de vivre. Nous ne pouvons plus vivre dans la rapidité, les mauvais gestes, le stress. C'est plus possible. C'est terminé tout ça. On doit réapprendre et on doit changer nos vies. Et vous devez changer vos vies. C'est important. À tout à l'heure. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you wanna feel paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it. Wanna change the world. There's nothing to